Donc là, avant de commencer la création de notre propre contrôleur, comme j'ai dit, avec des actions personnalisées, on peut voir maintenant comment on peut changer un peu donc le thème de l'application. Donc là, comme j'ai dit, quand je compile, donc l'application elle est affichée avec en utilisant les layouts du projet, en adoptant le thème standard de Bootstrap. Donc là, on peut personnaliser nous-mêmes cet affichage-là. Donc la façon la plus rapide, soit vous pouvez donc bien sûr télécharger des templates et les adopter des templates Bootstrap. Sinon, vous pouvez changer par exemple le thème général de l'application. Donc là, il faut aller sur Bootswatch. Il y a le site Bootswatch. Voilà. Donc ici, vous pouvez télécharger plusieurs thèmes. Donc là, on va travailler avec la version 3 de Bootstrap, qui est la version utilisée par le framework .NET. Et là, dans cette version-là, donc ici en bas, vous avez plusieurs thèmes que vous pouvez bien sûr choisir. Donc, vous pouvez entrer dans chaque thème, par exemple, choisir là. Donc là, vous pouvez voir comment par exemple, les menus vont s'afficher, le bouton, ainsi de suite. Si ça vous convient, vous allez le choisir. Sinon, vous pouvez toujours revenir pour choisir d'autres thèmes. D'accord, donc soit ici le thème, sinon vous pouvez aller ici sur euh, Bootstrap. Alors ici vous avez des templates, d'accord. Donc là ce sont des templates qui sont encore plus avancés. Vous voyez donc ce que vous pouvez faire avec ces templates là, afficher des graphiques, vraiment sont très bien avancés. Donc là bien sûr ce sont des templates qui sont payants. Vous voyez par exemple ici c'est $35, $21. Ainsi de suite. Donc là, on va rester dans ce qui est gratuit et là, on va choisir un thème. Par exemple, je vais choisir ce thème-là qui s'appelle Super Hello. Donc voilà le rendu final, ce que vous allez avoir comme contrôle dans votre application. Une fois que vous avez choisi votre thème, par exemple pour moi, donc je suis convaincue d'utiliser ce thème-là. Donc là, je vais télécharger le fichier CSS de ce thème. Voilà, donc ça me donne ça. Donc là, je vais copier ce code-là et je le colle dans un fichier à part. Par exemple, ici, je vais ajouter un nouveau fichier. Donc, on va le nommer par exemple bootstrap underscore. Alors, on va nommer supérieur, comme ça on va se rappeler du thème. Et je colle ici le code ce que j'avais dans le fichier CSS. Voilà, on va enregistrer. Et une fois on a eu ici, comme j'ai dit, le code de ce thème-là, on va maintenant l'ajouter au niveau du dossier content. Ici, je vais ajouter ce dossier bien ce fichier que je viens de créer. Donc, éléments existants, je vais naviguer au bureau et je choisis ce fichier-là. Très bien, donc il est ajouté là. Alors maintenant, pour changer le thème, c'est très simple. Donc on va aller dans le dossier AppStar au niveau de l'application Bundle Config. Donc là, il y a l'ensemble des bundles qui sont utilisés par mon projet. Alors là, on va aller dans le bundle qui concerne le fichier de style Bootstrap. Et là, on va, au lieu de référencer le Bootstrap standard qui est là, on va référencer le Bootstrap Super Hero qu'on vient d'ajouter. Alors par exemple, ici, je dois changer l'extension. Donc, c'est CSS. Voilà. Donc là, on va revenir sur bundle config. Et ici, on va ajouter ces bootstrap underscore super hero. Et j'enregistre, bien sûr. Donc là, si je compile de nouveau, voilà ce que ça donne. Donc là, le thème, vous voyez, avec une simple modification, j'ai pu changer donc le thème de l'application.